ce qui fait le croyant ou ce qui fait l'homme de la foi, ce n'est pas ses adorations. Nous, on croit que plus tu adores, plus tu pries, plus tu es proche d'Allah. C'est une grosse erreur. Tu peux prier avec ton cœur, ton corps, et ton cœur est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. On raconte qu'un chat est allé faire le pèlerinage à la Mecque. Et quand il est revenu, la souris a dit à sa maman, je vais aller lui souhaiter, le féliciter pour son pèlerinage. Et la maman souris lui a dit, non, n'y va pas. Il va te manger. Et non, il a fait le pèlerinage, il était à la Mecque. Maintenant, c'est un chat pieux, il ne va pas me manger. Mais fais attention, je te dis, fais pas confiance. Même s'il est allé à la Mecque, ça ne va pas faire de lui un bon homme. Ne t'en fais pas, je vais y aller quand même. Alors la souris, elle est allée souhaiter, féliciter le chat. Le soir, elle est revenue chez sa maman. Elle dit, Alhamdulillah, tu es revenue vivante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tout s'est bien passé. Je suis allé le féliciter, je lui ai parlé. Mais il y avait un truc. Le chat me parlait de temps en temps, il sursautait. Je ne sais pas pourquoi il. Ça veut dire que peut-être qu'il n'est plus chat à l'extérieur, mais dans le cœur, il est toujours chat. Il a toujours cette envie, il a toujours ces pulsions. Le changement, comme on l'a dit ce matin, ne se fait que par l'amour. Et l'appel à Allah ne se fait que par l'amour. Et cet amour n'est pas accessible à tout le monde. On a toujours ces maladies de haine, ces maladies de jalousie, ces maladies d'orgueil, de fierté, qui nous plombent, qui nous retiennent, qui nous coupent les ailes, qui nous empêchent d'avancer. Alors, n'existez plus par vous-même. Compter sur soi-même, c'est croire qu'on est quelqu'un. Et croire qu'on est quelqu'un, c'est un gros péché, ou qu'on sait quelque chose, ou qu'on peut apporter quelque chose. Donc, déjà, le départ, il est biaisé. Donc, quand tu commences, ne parle pas de toi, ou compte sur tes connaissances, ou bien compte sur ta foi, ou bien compte sur rien du tout. Compte sur quelqu'un d'autre. Déjà, c'est plus humble, plus modeste devant ton interlocuteur, et tu n'existes plus par toi-même. Et comme je vous dis toujours, quand on veut donner une leçon, on la prépare. C'est une politesse. Tu prépares la leçon. Mais quand tu commences la leçon, ne compte plus sur ce que tu as préparé. C'est très subtil. Si vous arrivez à comprendre cette chose, beaucoup de choses seront simplifiées dans votre vie. Allah nous a créés dans un monde de causalité. Si je veux boire, je dois enlever le Kleenex, je dois tendre la main, prendre le verre, le mettre sur ma bouche. Et c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré des règles qu'on doit respecter. Allah nous a donné un cerveau, nous a donné des mains, nous a donné des stylos, nous a donné des papiers, nous a donné des livres. Je veux préparer une leçon, je veux donner une leçon, je la prépare. Par politesse avec les règles qu'a instaurées Allah dans ce monde. Mais quand je commence ma leçon, je ne compte pas sur ce que j'ai préparé. Je dis, Ya Allah. Et ça, c'est la grande différence. Tu comptes sur ce que tu as préparé, Allah te laisse toi et tout ce que tu veux compter sur toi, vas-y. Mais si tu t'assois et tu oublies tout et tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que tu dises, ça va attirer les gens vers Allah. Tout le monde a besoin d'Allah. Mes frères et mes sœurs, notre monde actuel, il vit dans des turbulences, dans un oubli de la divinité,
nous a enfermés dans des soucis, on nous a éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on nous a fait rentrer dans les anxiétés, dans le stress, dans les médicaments. Pourquoi? Tout ça, ça doit nous appeler à Allah. Et là, vous êtes censés être les médecins des hommes. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Quand tu dis je suis incapable, ça veut dire que tu comptes sur toi. Un jour, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un messager, lui a donné une lettre, lui a dit tu la transmets à certains chefs d'une tribu. Alors l'homme, il a pris le message, la lettre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la route. Sur son chemin, il est arrivé à un endroit, un lion est sorti. Un lion est sorti, lui a barré la route. Et il est obligé de s'enfuir. Alors il a dit au lion, oh lion, je suis le messager du messager d'Allah, laisse-moi passer. Alors le lion s'est retiré de son chemin, il l'a laissé passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à ce moment-là, il n'a compté ni sur sa force, ni sur son arme, il a compté sur une seule chose, sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إن تلقاه الأسد في آجامها تجني. Dans le sens où celui qui vit par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même les lions s'écarteront de son chemin. Vous ne pouvez pas connaître le privilège de ne plus exister par soi-même. Regardez dans quel état on est. On veut tout gérer soi-même. Je dois faire ça et je dois faire ça et ça. Et si tu veux arrêter une journée, tu dis, oh non, 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 je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas. Si je ne fais rien aujourd'hui, je vais avoir un retard pour ça. Le monde va s'écrouler. Le monde tourne autour de toi. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une journée. Ça veut dire que tu comptes sur Allah. C'est moi qui gère. Comme je l'avais dit une fois, c'est une expression qui me fait beaucoup marrer. Quand les jeunes ils disent, t'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. Tu gères rien du tout. Tu ne gères rien du tout. Ça veut dire, t'inquiète, ça veut dire, je sais ce que je fais, je suis maître de la situation, je gère les choses. Tu gères les choses par toi-même, regarde où est-ce que tu en es. Enlevons ce poids de nos dos, sur nos dos. Le poids de nous-mêmes, de notre ego, de notre âme, qui veut nous faire rentrer dans un monde d'illusions dans lequel on serait le maître. Tu n'es le maître de rien du tout. Et les hommes doivent prendre conscience de ça. Vous devez prendre conscience de ça. N'existez plus par vous-même. La hawla wa la quwwata illa billah. On n'a ni force, ni mouvement que par Allah. كنز من كنوز الجنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, il dit la hawla wa la quwwata illa billah. C'est un trésor du paradis. C'est un trésor maintenant. C'est un trésor maintenant. Tu fais ce que tu as à faire, ce que Allah t'a demandé, tu fais les causalités, mais tu dis, c'est tout. Ça, c'est ma mission. Le reste ne m'appartient pas. Ça appartient à Allah. Parce que ce monde, il a un gérant. Comment il s'appelle? Allah. Allah. Tu fais, tu prends ça, tu veux le casser. Je veux casser ça. Je le prends et je le jette par terre. Il ne se casse pas. Des fois, on a des gobelets, on a des verres qui sont fins, qui nous tombent de la main et qui ne se cassent pas. Tu dis, mais comment ça se fait que de tomber sur le carrelage, je ne sais pas casser. Je ne sais pas casser.
le moment de sa fin n'est pas encore arrivé. Qui c'est qui décide le moment de sa fin? C'est Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait une fois à des hommes. Il leur a dit, n'insultez jamais, ne reprochez jamais à vos épouses quand ils cassent quelque chose. Quand ils cassent un verre ou une assiette, ne leur criez pas dessus. Parce que les verres et les assiettes, ils ont une vie comme vous avez une durée de vie. Quand Allah a créé ce gobelet, ce verre, il lui a donné une durée de vie. Il vivra ce temps et après il finira. Comme les hommes. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, n'insultez pas, ne reprochez pas à vos épouses le fait qu'ils cassent des choses. Parce que ces choses, ces assiettes, ils ont une durée de vie comme vous, vous avez une durée de vie. Ça veut dire qu'il n'y a qu'Allah. Qu'on ne maîtrise rien du tout. Tu fais, tu cours, tu fais tout ce que tu peux, après tu dis à Allah. Si tu réussis, la chose réussit, alhamdulillah. Si ça ne réussit pas, alhamdulillah. Parce qu'il n'y a qu'Allah. Et ça se travaille. Ça se travaille par le dhikr et l'amour. Le dhikr, le rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des hommes d'Allah. Faites-en des occupations de votre vie. Ayez un programme où on travaille ces choses-là. Le dhikr de tous les jours, où l'on répète le nom d'Allah. Allah, 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 pour que le nom d'Allah s'impose à vous et à vos cœurs et à votre vie. Le nom d'Allah doit résonner dans votre sang, dans votre âme. Allah, Allah, Allah. Tout ce qui est en toi veut oublier Allah. Et toi, tu fais l'effort de te rappeler à toi-même Allah, Allah, Allah,